Bonjour et bienvenue dans Investimo. Nous sommes avec Sacha Nasta qui va vous donner les clés pour bien investir en Pinel. Sacha Nasta, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine au sein de l'Institut du patrimoine. Les investisseurs dans le neuf ont tendance à se focaliser sur la carotte fiscale. Défiscaliser pour défiscaliser, ce n'est pas vraiment une bonne idée. Que faut-il regarder avant tout? C'est une bonne remarque. Aujourd'hui, investir pour défiscaliser, effectivement, c'est pas une bonne chose. La priorité quand on investit aujourd'hui, ça doit vraiment être la sélection de l'appartement ou de la maison qu'on va acheter. Qu'on soit dans la pampa française ou dans une vraie ville porteuse, la défisc, vous l'aurez. Donc l'accent et la priorité doivent vraiment être mis sur la sélection du bien. Donc ça passe effectivement par évidemment l'emplacement, le choix de la ville qu'on va sélectionner, la qualité du promoteur, ce qu'il y a autour. Voilà. Donc il faut vraiment choisir avec beaucoup de qualité et de précision. Il y a un cahier des charges bien défini, l'emplacement de la résidence qu'on va sélectionner. Dans quelle ville avez-vous l'habitude de travailler? Là où ça se vend bien et où ça se loue bien surtout? Alors ce qui se fait bien aujourd'hui, principalement, voilà, ce sont les grandes villes de province et la région parisienne. Je mettrais vraiment en avant les villes de Toulouse et de Bordeaux, qui sont vraiment en plein essor pour pas mal de raisons, parce que ça, voilà, il y a beaucoup de nouvelles arrivées. À Toulouse, par exemple, c'est 10 000 nouvelles arrivées tous les ans depuis 3 ans. C'est la ville qui accueille le plus de nouveaux arrivants en France maintenant depuis quelques années. Donc ça pousse. Toulouse, grand bassin d'emploi aussi. Grand bassin d'emploi. On a juste à Toulouse, pour donner un exemple, Airbus, qui est le pôle européen de l'aéronautique, 130 000 emplois. Météo France, Capgemini, Safran, là, donc il y a plein de grosses entreprises qui arrivent les unes après les autres. Et le gros point de ces deux villes, c'est que Bordeaux, on a la ligne grande vitesse par exemple qui arrive en 2017, donc l'année prochaine, Oui. et Toulouse c'est 2024. Donc toutes les villes qui ont vu accueillir les LGV ces dernières années, c'est des villes qui ont explosé en termes de foncier et d'immobilier. Donc Bordeaux a déjà anticipé l'arrivée du LGV, donc les prix ont déjà un peu flambé ces 3 dernières années. Toulouse, c'est dans quelques années, 2024. Donc c'est en tout cas là-bas qu'il y a les meilleurs coups à faire aujourd'hui. Dans le cadre d'un Pinel, justement, est-ce que les promoteurs n'ont pas tendance à gonfler un peu leur prix sous prétexte qu'il y a un avantage fiscal à la clé? Alors il faut faire attention, ça fait partie du cahier des charges, bien évidemment. Il y a pas mal de promoteurs en France, donc il faut sélectionner avec beaucoup d'attention celui avec lequel on va travailler. Donc il y en a qui effectivement se font plaisir et gonflent un petit peu trop les prix. Donc ça c'est le travail d'un conseiller, d'aller bien se renseigner sur le marché, le prix au mètre carré autour et faire les bons choix pour trouver un bon investissement. Encore une fois, c'est la priorité quand on fait du Pinel par rapport à la carotte fiscale, il faut faire attention. Dans les villes que vous nous avez citées et énumérées, il y a un vrai potentiel locatif, mais tous les biens ne se valent pas. D'une rue à l'autre ou d'un immeuble à l'autre, il peut y avoir des disparités. Que conseillez-vous? C'est les règles de l'immobilier, effectivement. Il faut être super. Il faut faire vraiment très attention à la sélection et l'emplacement du bien. Donc effectivement, il y a des quartiers qui sont mieux que d'autres, il y a des rues qui sont mieux que d'autres. Il faut faire attention à être proche des commerces, à avoir des écoles qui soient autour, à avoir par exemple quand on est à Toulouse ou à Bordeaux, pour reprendre mes exemples, à être pas trop loin de la Rocade, qui est le périphérique toulousain, parce qu'un Toulousain et un Bordelais prennent la Rocade pour aller travailler, non pas le métro. Donc il faut faire attention à pas mal de détails, voilà, bien sélectionner le promoteur, bien sélectionner le quartier. Voilà, donc, tous les biens ne se valent pas, c'est les règles de l'immobilier. Donc il faut faire attention à bien sélectionner de manière chirurgicale l'emplacement de l'appartement qu'on a choisi. Les prestations sont importantes, les équipements aussi. Super important, effectivement. Il y a des promoteurs qui construisent bien mieux que d'autres, donc la finition, oui, c'est évident, c'est hyper important. C'est ce qui fera la différence entre un appartement qui sera loué rapidement et l'autre qui mettra 2, 3, voire plus mois à se louer. Il ne faut pas forcément regarder meilleur rapport qualité-prix au mètre carré, mais plus confort du locataire. Alors c'est une bonne remarque. De toute façon, effectivement, le rapport qualité-prix au mètre carré reste toujours important, parce que ça reste de l'immobilier, donc il ne faut pas acheter trop cher non plus. Mais oui, effectivement, un promoteur qui est vraiment inférieur au marché, ce n'est pas forcément bon signe, parce que ça veut dire qu'il met un peu de côté la qualité des prestations, quoi. Donc voilà, c'est un tout, faut faire attention à ça, mais en tout cas la qualité des prestations c'est juste primordial, qu'un appartement vieillisse bien, qu'une résidence vieillisse bien, c'est aussi important pour un investisseur, pas se retrouver dans quelques années avec un ravalement, une toiture, des fissures de tous les côtés, c'est super important. Donc oui, il faut faire vraiment attention à la sélection
du promoteur avec lequel on va travailler.